Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse sur le chemin pour suivre Voix des Aigles TV. Dieu vous bénira. Nous nous faisons de notre part le reste de ce Dieu qui fait à travers ses enfants. Ça veut dire que veillez matin, veillez à midi, veillez le soir, parce que le moment est tellement difficile. La journée, on dit que bonjour, ça veut dire la bonne journée. Mais dans ton cœur, il y a un problème, il y a des soucis. Tu ne vois pas le merveille de Dieu, tu ne vois pas le soleil qui sort, parce que tu es grondé à l'intérieur. Parce que tu as des soucis, parce que tu as des problèmes. Tu commences à transpirer, même il y a dans l'hiver. Parce que le moment à l'intérieur, c'est qu'on dit que nous chantons ces cantiques. Veillez matin, veillez le soir, veillez tout. Et priez toujours. Nous nous prions pour la gloire. Et puis Dieu fera grâce si vous écouterez Voix des Aigles TV. Prions éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh, nous prions matin, midi, soir. C'est la chose appartient des gens qui sont courageux, les gens qui sont en envie de le faire, les gens qui sont dignes, les gens qui sont appelés de Dieu, les gens qui sont destinés de Dieu, les gens qui craignent Dieu, Père éternel. Je sais qu'il y a des problèmes, il y a des pressions, il y a des atmosphères qui ne vont pas tout autour de chacun de nous. Mais, ces messieurs qu'on appelait Jonas, dans les ventres de poissons, les conditions n'étaient pas confortables comme aujourd'hui, Père, comme toi aussi, mon frère, comme toi, ma soeur. Les conditions que Jonas était dans les ventres des poissons, était de prier, de louer Dieu, de glorifier Dieu, de demander miséricorde. Oh Père, c'est quelque chose qui demande de courage. Et c'est ça que j'ai titulé la prédication d'aujourd'hui, courage. Le courage appartient aux gens qui se lèvent tôt, qui se bougent, qui veulent travailler, qui veulent bouger, qui veulent sauter premier. Oh Père, que je sois ton serviteur fidèle, que je viens à l'heure, parce que ce n'est pas de venir avant, à retard, tu viens au moment opportun. Même un travailleur, s'il ne vient pas en retard, s'il est courageux, il vient tout le temps, il travaille, on les garde. Même un joueur qui est courageux, il joue, malgré il ne marque pas le but, mais on les garde quand même, parce qu'avec son courage, un jour, il mettra un but. L'honneur, la gloire te revient. C'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. Tout est chronométré, tout est dit. Quand le soleil passe, ça passe. Quand la journée passe, ça passe. Oh Père, quand la nuit tombe, ça tombe. Quand la neige tombe, veillez matin, veillez midi, veillez le soir, mon frère. Le cœur, quand ça gronde, même tu parles de bien, même tu arroses de bien, lui il voit que c'est problème. Vois d'abord Jésus à la première place. Vois les œuvres de la croix. Voyez ce que Dieu a fait pour toi. Laissez les restes couler. Laissez la pression passer. Laissez les moments passer. L'honneur, la gloire, que Dieu vous bénira. Moi je dirais courage. Que Dieu vous bénisse. Il faut avoir du courage dans la vie. Et ça veut dire veillez matin, veillez midi, veillez le soir, veillez tous les temps. Veillez, priez, toujours, veillez. C'est là que vous trouverez la solution. La solution ne vient pas de personne, elle vient que de Dieu lui-même. Quand vous veillez le matin, vous veillez la midi, vous veillez le soir, c'est Dieu qui prendra contrôle, ma soeur, mon frère. Il n'y a personne qui s'occupera de ça. C'est Dieu. Nous nous lisons petit à petit. Nous continuons à lire pour la gloire de Dieu. Nous nous lirons à Juge.
Je commence à lire à Juge 7, de 4 à 9, pour la gloire de Dieu. Juge 4. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, faites-les descendre vers l'eau, et là, je te ferai le triage. Alléluia. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Prions. Éternel et Dieu Tout-Puissant, Père éternel, le Créateur du ciel et de la terre, merci. Mets-moi de côté que tu viens, toi-même Dieu, tu parles à travers tes enfants. Personne ne peut pas convaincre une personne. C'est Dieu qui convainc les hommes qu'il a fait, les humains qu'il a fait dans ce monde. Je suis qu'un humain avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de choses que je n'arrive même pas à dire ta parole. Je ne suis pas digne, comme Jean-Baptiste disait. Mets-moi de côté, que je puisse parler que de toi. Parce qu'à moi, on dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Je suis qu'un humain. Je voulais seulement te louer et te glorifier. Je fais des bruits pour Jésus, pour ton nom, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, de vos plaisirs. Amen. Amen, amen. Je continue à lire, je lis, je titule la prédication d'aujourd'hui sur le courage. Courage, c'est quoi? C'est non masculin. Le courage non masculin. Le cœur, quand le dictionnaire parle, le cœur fermenté d'énergie morale en face du danger, de la souffrance et des échecs. Quand quelqu'un est courageux, ce n'est pas dit qu'il doit tout réussir. C'est ça que le dictionnaire français parle. D'un cœur fermeté, énergie morale en face du danger, de la souffrance et des échecs. Et c'est ça qu'on appelle le courage. C'est ça le dictionnaire français dit ça. J'ai intitulé ça. Je dois tirer maintenant de la Bible. Qu'est-ce qui parle? Nous disons Juge 7, de 4 à 9. Je relis encore. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, faites-les descendre vers l'eau. Et là, je te ferai des tirages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Mais bien aimé, on doit lire entre les lignes. Là, je voulais donner quelque chose avant d'aller dans l'autre, continuer le verset. C'est dit, si tu étais le frère de Gédéon, tu étais le fils de Gédéon, tu étais le cousin de Gédéon, tu es le grand frère de Gédéon, quand tu n'as pas rempli de conditions de courage, de conditions que Dieu voulait, il ne voulait pas te mettre sur la liste. Ce n'est pas l'histoire de Gédéon, c'est Gédéon qui prend les gens. Mais Dieu utilise quelqu'un. C'est celui-là que Dieu dit que restez à côté de moi. Celui-là ne laissez pas, mets lui de côté. C'est Dieu qui dit. Gédéon ne peut rien faire. Il veut que obéir. Il veut que dire à vos ordres au chef. Nous continuons à 5. Jusqu'à 9, on va décortiquer petit à petit. Je parle du courage. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux à boire. Amen. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas. Tu peux trébucher, mon frère. Mais Dieu dit ici, celui qui prend de l'eau comme un chien, il a la vie, il a en tête à hâter. Il faut que je hâte
pour aller à la guerre. Il faut que j'ai hâte pour défendre mon pays. Il faut que j'ai hâte pour qu'on puisse gagner le match. Il faut que j'ai hâte. Au repos, tu dors. Tu vois, ici, c'est le repos. Vous êtes encore en transit. Là, c'est Dieu qui parle. Si vous ne mettez pas comme les chiens, Dieu ne te prendra pas. Si tu ne prends pas l'eau dans la main, Dieu ne prend. Si tu mets à genoux pour que tu es fatigué, on te laisse. Un paresseux, il ne peut pas être parmi les enfants de Dieu, parmi les courageux. Dieu a dit que la parole de Dieu appartient aux courageux, aux sautés premiers. Je continue. 6. Ceux qui l'appelleront l'eau, on le porta à la bouche avec leurs mains, fut au nombre de 300 hommes. Et tous les restes du peuple s'est mis à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai le mendiant entre tes mains. C'est-à-dire les gens là qui prennent l'eau à la hâte parce qu'on a besoin de gagner. On a besoin de convaincre. On a besoin d'arriver là-bas. Ce n'est pas le nombre d'effectifs qui compte. Dieu ne compte pas le nombre. Dieu compte les siens. C'est le diable qui compte le nombre. Il faut qu'on soit nombreux pour libérer. Il faut qu'on soit nombreux pour gagner. Il faut qu'on soit nombreux. Non, laissez ces histoires. Dieu avec son fils va avec le bâton libérer les enfants d'Israël. Moïse est tout seul. Élie tout seul. Alléluia. Dans le mot Carmel. Que tous les restes du peuple s'en aillent chacun chez soi. C'est-à-dire, tu rentres chez ta mère, tu rentres à la maison parce que tu es dormitif, tu as besoin de manger, tu as besoin de dormir. Rentre chez toi, rentre chez ta mère parce qu'il doit te donner, mon fils, il boit de soupe, mon fils, il fait ceci, des caresses de tendresse. De l'autre côté, il n'y a pas de pitié. Amen, amen, amen. C'est la parole de Dieu. Il prit le vivre du peuple et les trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il rentit les 300 hommes. Les camps de mendiants étaient au-dessous de lui dans la vallée. Leur tente, les adversaires, les ennemis étaient juste à côté. Vous retournez. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas agréable devant Dieu. Vous n'êtes pas capable de surmonter. Vous êtes comment dirais-je, des fainéants, des paresseux, des panicards. C'est des diminutifs des gens. Un homme, ce n'est pas la taille qui fait, c'est son cœur qui fait tout. Ce n'est pas l'histoire de tâche, ce n'est pas l'histoire de l'âge. Quand tu es affermi, tu es bébé, tu es grand, tu es comme ça, tu viendras comme David, un bout d'homme. Ce n'est pas la taille qui fait l'homme. Alléluia. Écoute-moi, 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends dans les camps, car je les livre entre vos mains. C'est-à-dire le combat que vous faisiez, mon frère, la chose que vous faisiez, invitez Dieu à la scène. Parce que quand vous êtes avec courage là, quand tu invites Dieu, Dieu viendra à la scène pour compléter le reste. C'est-à-dire, courage. Un cœur fermenté d'énergie morale en face du danger. Ce n'est pas quelque chose que tu rigoles avec ça. Tu livres ton corps. Gagner, gagner, perdu, perdu. De la souffrance et des échecs. Dieu dit à 9, l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Alléluia. Quand Dieu livrait quelqu'un dans ta main,
Quand Dieu te donne un bâton, va libérer les enfants d'Israël. Quand Dieu te donne un pouvoir, les gens ne te croiront même pas. C'est Dieu qui le sait. Les autres viennent dire, ah si je savais, Dieu l'avait appelé, mais moi je savais. Mais Dieu n'est pas ton ami. Il fait comme il veut, à celui qu'il veut, au moment qu'il veut. Nous partirons à Gédéon 6. À Juge 6. Je lis de 10 à 24. On lit doucement pour comprendre un peu l'histoire. Toujours l'histoire des enfants d'Israël. C'est Dieu qui les a appelés Gédéon. Les voyages des gens. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'histoire est un peu longue, mais on va commencer à couper, prendre l'essentiel. Gédéon, Juge 6, de 10 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, je vous ai dit, c'est Dieu qui dit, je suis l'Éternel. C'est-à-dire, lui, il explique la situation. Alléluia. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, dont vous ne craignez point le Dieu des Amoréens. Il explique qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que vous soyez n'importe quelle religion, religion ne sauvera personne. C'est la parole de Dieu qui sauve les gens. Dans les pays lesquels vous habitez, mais vous n'êtes point écouté ma voix. Si vous écoutez la voix de Dieu, vous êtes gagnant. Quand vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous êtes perdant. Un enfant doit écouter la voix des parents. Parce que chaque parent veut que son fils, sa fille, soit mieux que lui. Soit mieux qu'elle. S'il est président, il veut que son fils il soit aussi heureux pour qu'il devienne président ou bien il devienne cadre dans un pays, qu'il soit modèle. Regardez le fils de tel. Et chaque parent, comme Dieu dit ici, mais vous n'avez point écouté ma voix. Les gens ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Dieu explique la situation. Puis, vint l'ange de l'Éternel et assis sous les térébintes Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézé. Gédéon, son fils, battu du froment au pressoir pour le mettre l'abri de Madian. À 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. L'Éternel est avec toi, voyant Gédéon, mon cher ami. Gédéon a fui le mendiant. Gédéon a fui la guerre. Gédéon a fui la bataille. Gédéon se retrouve dans une position de faiblesse. Alléluia. Quand vous voyez un militaire, il a eu une balle dans le dos, ça fait qu'il était paniqué, fouillard. Un militaire meurt dans la balle dans la poitrine en face de lui. Et l'ange dit en 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Voyant Gédéon, moi voyant Gédéon, je te fuis. Écoutez bien. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-ils arrivé? Si vous êtes aujourd'hui sans papier, si vous êtes aujourd'hui avec des problèmes, si vous êtes aujourd'hui divorcé, si vous êtes aujourd'hui fouillé ton pays, comment expliquer à Dieu, si j'étais avec Dieu, si Dieu est vivant, est-ce que je peux vivre comme ça? Mais Dieu peut vivre comme ça parce que Dieu existe, mon frère. Ma soeur, Dieu existe.
Il est le rémunérateur, celui qui le cherche. La situation appartient au courageux. Alléluia. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontons? Quand ils disaient, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? C'est-à-dire, Dieu rappelle, mon frère, on n'a pas autre chose. On a ce que Dieu l'a dit à travers sa parole. Frère, venez dans les sources, la fontaine d'eau vive. La fontaine, il n'a pas de microbes. Vous voyez, les gens, ils ont fabriqué de l'eau, c'est pas bon, ils ont mis des produits. Mais quand Dieu sort l'eau dans la terre, la fontaine est sans arrêt, pure. Et c'est ça. Il vous rappelle comment il va sortir d'un pays de certitude, de pays d'Égypte, dans les douleurs, que vous serez incapable de sortir. Que vous êtes incapable de libérer votre pays. Mais bien aimés, souvenez-vous, il y a un Dieu qui libère. Écoutez-moi, on y va petit à petit. Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous a livrés entre les mains d'un mendiant. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose, mon frère, ma soeur. Ce que tu as, va avec ça. Dieu a fait ça avec Moïse. Tu as quoi, avec les bâtons, va avec ça. Il a fait ça avec David. C'est qu'avec ça, va avec ça. Saoul l'a donné habille-toi pour se battre avec un circoncis Goliath. Mais David, il partait ce qu'il avait. Mon frère, ma soeur, celui qui se bat pour défendre son pays, défendre son patrie, défendre sa famille, défendre la parole de Dieu, va avec la parole, l'écriture, va avec ça. Dieu a dit que si le pays est gouverné par l'étranger, le pays-là est maudit. Dieu a dit à sa parole, la parole de Dieu appartient au courageux. Dieu a dit, prononcez la parole avant de faire quelque chose. Évoquez Dieu, il viendra au secours. Évoquez la façon, la manière que vous priez. Parce que c'est Dieu qui sonde les reins et les pensées de chacun. Ne cherchez pas les façons de l'autre. Évoquez Dieu comme tu as, la manière que tu as, la place que tu as. Parce que comment on appelle, Jonas dans le ventre de poisson, il a prié Dieu, Dieu l'a exaucé. Dans le ventre, sous l'eau, Dieu l'a exaucé. Et toi, tu es confortable à la place que tu ne peux pas prier. Tu es en prison, tu es à l'hôpital. Priez Dieu là où vous êtes. Et l'autre là, qui a prié, qui a tourné le regard vers Jésus. Il a prié, Dieu l'a exaucé. Il a pris du courage. Il a prié. Il a évoqué Dieu. Dans sa manière, de sa façon. Il n'a pas un formule pour parler à Dieu. Il n'a pas un formule pour parler à papa. Il n'a pas un modèle pour parler à ton chéri d'amour. Mon Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. C'est compliqué. Je suis un peu perdu. À 15. Gédéon lui dit. Jusqu'à 14. Éternel se tourna vers lui et dit, va avec ta force que tu as et délivre l'Israël dans les mains de mendiants. Ce n'est pas moi qui t'envoie. Gédéon, il s'est senti incapable. Mais la parole de Dieu dit ceci. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Si tu es crédule, n'arrêtera jamais Dieu. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrons-je l'Israël? Avec quoi? Il a déjà dit que ce que tu as va avec ça. Mais il continue à chercher, c'est quoi d'abord? Ma famille est le plus pauvre en Manassé. Ne regardez pas tes économies avant d'engager un jour. Moi, je vous dis la même chose comme moi.
j'ai quitté le pays d'origine d'où je viens jusqu'à arriver ici. Je ne m'ai pas sorti un centime. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ce témoignage-là. Ils m'ont fait un passeport. Ils m'ont fait le visa. J'ai pris l'avion. Je suis arrivé. Jusqu'à arriver ici. J'ai mes papiers. Je suis devenu homme européen. Je dis que gloire à Dieu. Mais j'ai oublié mon pays d'origine. Je sais qu'il est le libérateur. Parce que j'avais prononcé la parole. Mes chers amis, j'ai même prononcé la parole. Avant de quitter, je dis à mes enfants, tout le monde viendra là où je suis. Je ne sais pas là où je m'en vais, mais là où je partirai, je ne viendrai pas. C'est-à-dire, prononcer la parole. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. La parole de Dieu appartient au courageux. La vie de ce monde appartient au courageux. Pas de paresseux, pas de faiblard, pas de panicard. Pour les courageux. Sauter premier, proclamer, bouger, toucher, secouer. Alléluia. Lui explique que ma famille est pauvre. Mon clan est pauvre. Mon père n'a pas étudié. Mon père n'a pas ses habits. Je n'ai pas ce niveau-là. Dieu ne voit pas ça. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Moi aussi la même chose. Je suis le dernier de ma famille, de mon père. Lui aussi, Josué, il commence à raconter l'histoire que les Assiens, ils n'ont rien fait. Papa n'a rien fait. Moi, je suis le plus petit. Qu'est-ce que moi, j'arriverai ces histoires? Mon frère, restez avec Dieu, tu seras en premier. Celui qui est avec Dieu, il sera dans la queue. Il sera en tête. Celui qui combattra avec Dieu. Celui qui marchera avec Dieu. Celui qui toute chose avant de faire, il engage Dieu à la première place. La monde. La parole de Dieu, la vie actuelle appartient au courageux. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Mandia comme un seul homme. C'est dit un seul homme, on dit chez nous, un tribu de notre langue, on dit, une personne, un chasseur qui tue l'éléphant pour que tout le village puisse manger. Une seule personne qui marque un but, tout le monde lui-même est de jubiler. Ses amis doivent jubiler. Le supporter doit jubiler, le fanatique doit jubiler, le pays doit jubiler pour une seule personne qui a marqué. Alléluia. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. C'est-à-dire, l'homme cherche toujours à quelque chose. L'homme cherche toujours des échappatoires. Si réellement tu es Dieu, fais-moi un signe comme ça. Si réellement tu m'envoies, fais-moi ceci. Si moi ceci, c'est là. C'est ça l'homme. Mais mon cher ami, à la part de Dieu, on est des bébés. Un bébé ne cherche pas à comprendre de ses parents. Il est ni, il est sale, il a fait caca, il est de saleté, il a vomi. Il vient aux pieds, aux mains de ses parents. C'est le parent qui prend soin de lui, soin d'elle. C'est la même chose, au lieu de fuir Dieu comme Adam et Ève, quand ils ont commis le péché, ils ont fui la face de Dieu. Mais comment tu peux fuir la terre? Le ciel, la terre l'appartient. Le ciel, la terre est témoin. Comment tu peux fuir le visage, la parole de Dieu? Alléluia. Amen, en tant que l'homme, ça c'est la Chine. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que tu apportes une offrande et que je dépose devant toi. C'est-à-dire, il cherche quelque chose. La formule, quand on parle de Dieu, quand on voit un chef, il faut donner toujours un cadeau. Il faut faire ceci. Les gens restent toujours avec ça. Mais lui, il a le personne en présent. Le créateur, le ciel, la terre. L'ange vient le voir. Jésus est venu juste. Il vient dans le piscine de Bethesda. Tu veux que je puisse te sauver? Il n'y a personne pour me jeter de l'eau. Tu veux que je puisse te sauver? L'homme cherche toujours, je cherche quelqu'un pour... Mais tu veux être sauvé ou pas?
Non, je n'ai personne pour se me jeter dans l'eau. Tu veux que... Alléluia. C'est la même chose. Il cherche, je peux dire, attends-moi, si c'est toi Dieu, je n'ai pas fait ceci, je retourne de chez mes parents pour aller signaler que je passe ceci. Vas-y, va, si tu es avec Dieu, vas-y. Si Dieu t'utilise, vas-y. Si Dieu te parle, fais mon frère, ma soeur, fais ce que Dieu a dit, c'est lui la majorité. Je ne sais pas si je finirai, c'est un peu long. Alléluia. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Ah, j'aime Jésus. Quand Dieu, alléluia, quand Dieu est avec toi, mes frères amis, quand la révélation avec toi, Dieu, il est patient à ses enfants. Dieu, il sait celui qu'il aime. Et puis quand il vient, il prend le temps. Parce qu'il sait que l'homme, c'est compliqué. Et c'est la même chose. Quand l'homme aime la femme, malgré les caprices de la femme, l'homme sera toujours, parce que l'amour supporte tout. Quand quelqu'un, il aime quelqu'un, malgré ses caprices, l'homme continue, chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Et c'est ça que Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Je dois patienter. Va faire tout ce que tu feras. Tu me trouveras ici. Je t'attendrai. Alléluia. Je d'autres prépara un chevaux et fit avec les fats de farine des pains sans levain. Il mit avec chair dans un panier et du jus dans un pot. Le lui emporta sous les téribètes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ce rocher. C'est-à-dire Dieu parlait au rocher. Alléluia. Il a dit la même chose à Moïse, assis-toi dans le rocher. Je passerai saint, saint, saint Père éternel. Saint, saint, saint Père éternel. Saint, saint, il voit un dos d'un monsieur. Alléluia. Il dit, je veux voir ton visage. Je veux que parler avec toi. Parlez au rocher. Moïse a dit, tapez le rocher, l'eau sortira. Alléluia. Lui, c'est la même histoire qui se répète, mes bien-aimés. Restez avec la parole. La parole de Dieu appartient au courageux. Je parle du courage, je ne parle pas de rocher. Mais j'explique, quand vous sortez une écriture, ça vous trouvez une prédication derrière. Quand vous sortez un mot, il y a encore la profondeur appelle la profondeur. La prédication appelle la prédication. Alléluia. La symphonie appelle la symphonie. La musique continue. Amen, j'aime ça. Et rend le J. Et lui, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait dans la main et toucha la chair et le pain s'enlevaient. Alors, il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain s'enlevait. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Mon Dieu. Comment j'ai vu la face de Dieu, je ne vivrai plus. Mais Dieu, il a sorti de ce contexte-là pour venir se voir avec son fils. C'est la même chose qu'il a fait avec Abraham dans Chef de Marais. Il a ponté corps pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il est venu, il est resté chez Abraham. Et les deux anges autres sont partis dans le Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe doit revenir. On les voit, les hommes se marient entre les hommes maintenant. La parole de Dieu ne ment jamais. Alléluia.
je ne suis pas ça, mais je parle que l'ange a costumé et l'homme dit, je dors, je vais mourir. Nous continuons pour terminer cette prédication, pour aller à l'autre. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. Je n'ai pas droit, selon les Écritures, selon les gens qui parlent. Je ne peux pas le voir, mais je le vis un homme en face de moi. Je ne vivrai plus. Alléluia. Ça, c'est les pensées de l'homme. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Il a commencé à donner l'assurance, mon cher ami. Quand tu donnes l'assurance à quelqu'un, n'ayez pas peur, ma soeur, n'ayez pas peur, mon frère. Fais ta vie, évolue-toi, bougez, n'ayez pas la crainte. Sinon, tu seras bloqué, tu seras tétanisé, tu seras électrocuté, tu seras bloqué de ta vie. Libère-toi, ma soeur, libère-toi, mon frère. Alléluia. Amen, amen, amen. Il a resté avec de la tête, Jésus. Tout ce qu'on a dit, c'est fini, je dois mourir parce que je vis la face de Dieu. Je dois bâtir une autel de l'Éternel et lui donna pour le nom éternel la paix. Il existe encore aujourd'hui, mon frère, qui a appartenu à la famille d'Abézier. Amen. Là, nous pactons petit à petit pour qu'on fasse la prédication que nous prêchons aujourd'hui. Nous lirons à Daniel 10. Nous parlons du soir de courage. C'est-à-dire, quand Dieu donnait à Josué, quand Dieu a dit à Moïse, quand Dieu a dit à Josué, quand Dieu a dit à Gédéon, c'est lui-même qui s'est donné courage là. C'est Dieu lui-même qui disait à son fils. Alléluia. Nous lisons à Daniel pour ne pas embrouiller la tête. Nous se dirigeons, focalisons le courage. Le cœur fermenté d'énergie morale face du danger. Ce n'est pas quelque chose de facile, mes bien-aimés. Pour être courageux, ce n'est pas quelque chose de facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. Il n'y a rien de facile. C'est la vie. De la souffrance et des échecs. Je lis 10 de 17 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur, maintenant la force m'en manquant et que j'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui peut te toucher pour te fortifier. Il faut quelqu'un qui vient pour te donner quelque chose de vibrer. Il faut une dynamique qui vient pour donner l'énergie. Il faut quelque chose. Je sens les secousses, mon âme réagit. Je sens la vibration. Je sens quelque chose. Pour Israël dit, écoute-moi 17. Comme le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent. Je n'ai plus de force. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il dit, ne crains rien, l'homme bien-aimé. Frère, tout ce que tu fais, ne crains rien, bien-aimé. Homme, ne crains rien. Ma soeur, ne crains rien. Fais-le au nom de Jésus. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il parlait, je repris de force et je dis que mon Seigneur parle, car
tu m'as fortifié. Mon frère, je suis qu'un frère. Ma soeur, je suis qu'un frère. Je vous fortifie ce que tu fais au nom de Jésus. Comme Dieu dit ici à 19, Daniel 10, 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, femme bien-aimée, que la paix soit avec toi. D'abord la paix. Quand vous avez la paix, vous avez la confiance en toi. Vous saurez comment gérer. Si vous hâtez la chose qui n'a pas, vous mettez la peur, vous mettez la crainte, vous mettez quelque chose qui n'a pas de sens, tu n'évolues pas. Que la paix d'abord soit avec vous pour que vous avancez. Quand Jésus trouvait les apôtres, il dit que la paix soit avec vous. Moi aussi, je vous dis, mon frère, ma soeur, Jésus qui est votre frère. Je ne suis pas allé au-delà de Jésus. Je suis que frère. Parce que l'Esprit de Dieu travaille à travers ses enfants, à travers ses serviteurs, à travers ses prisonniers, à travers l'esclave de Jésus. Il dit, courage. Moi aussi je dis courage. Il répète encore courage. Et comme il me parlait, je repris la force et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Alléluia. La peur, le découragement, ça ne paye pas, mon frère. La peur, le découragement, le ministère de découragement, le ministère de ceci, ça ne dit, ça ne paye pas à la fin. On va aller plus vite pour terminer. Si Dieu voulant, on va lire à Josué. Je lis à Josué 1, on ne finira pas aujourd'hui. Josué 1, de 5 à 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne tiendra, et Dieu qui dit à Josué. Je peux commencer à 4 pour que vous commencez un peu savoir. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'à grand fleuve. Le fleuve d'Ephrata, tous les pays de Hérétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Je serai avec toi. Si vous marchez selon sa parole, Dieu sera avec toi. Parce que Dieu se cache derrière sa parole. Dieu cache devant un homme, une fille de Dieu, né de nouveau, bâti du Saint-Esprit. Je te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage. C'est Dieu qui dit, c'est papa qui dit à son fils, c'est mari qui dit à son épouse, c'est l'épouse qui dit à c'est frère qui dit à son frère, prends courage mon bien-aimé, ma bien-aimée, prends courage. Fortifie-toi. Et Dieu dit ça à ses enfants. À son fils. Je dis Josué 1, 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je j'irai à leur père de leur donner. C'est-à-dire, c'est Dieu qui vous a donné. La terre là vous appartient. Le pays vous appartient. Le tribu, les clans, ça vous appartient, mes bien-aimés, ma bien-aimée. Ça vous appartient. À vous la possession. De prendre l'autorité. De se mettre debout. De mettre du courage. D'appliquer avec toute ta force que tu as. Va ce que tu as dans la main. Va ce que tu as dans la poche. Va ce que tu as dans ton grenier. Va avec ça ce que tu as dans la main. Libérer ton pays. Il faut des gens courageux. Ce n'est pas l'effectif. Parce que Dieu avait milliers de personnes. Il a dit, prenez 300, ça suffit. Pas de faiblard, pas de panicard. Pas de gens qui craignent, qui parlent beaucoup. Il veut beaucoup parler. Même on dit chez nous, c'est le tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. S'il remplit, il ne fait pas de bruit. Alléluia. À 7.
fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. C'est-à-dire, vous faites selon toute la loi de Moïse. La loi, ce n'est pas de Moïse, ce n'est pas de Moussa que vous appelez, c'est Dieu qui a donné à son serviteur. Et c'est la loi là, vous l'appliquez. Même vous allez à l'école, vous avez le règlement de l'école. Si vous faites selon la loi de l'école là, personne ne t'arrêtera. Si tu es dans l'armée, tu fais selon les règlements d'ordre intérieur de l'armée, personne ne t'arrêtera. Si tu es dans une entreprise, si tu es dans un pays qui est la loi telle, tu fais selon la loi du pays, applique fort notre Créateur, qui est des petits messieurs, qui ont fait des lois. Applique fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je continue à lire, mes bien-aimés. Vous me supportez, je continue à lire. Je réponds à 7. Je veux 1 à 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, en fait que tu réussisses tout, tu réussisses dans tout ce que tu en prendras. C'est-à-dire tout. Avec T à la fin. Tu vas tout prendre. Quand tu es avec Dieu, complètement ce que Dieu veut, tu vas avoir un enfant, tu travailles, tu as ton toit, tu as la voiture, tu as tes papiers, tu as une maison, tu prends une femme, vous restez ensemble, vous aurez des enfants. Mais quand tu prends un homme pour un homme, tu n'auras jamais des enfants. Une femme pour femme, tu n'auras jamais de sémence. Tu n'auras jamais des enfants. Mais quand tu fais que Dieu a dit que quand Dieu a uni l'homme et la femme, il y aura des produits. Les hommes, ils ont fait leurs idées négatives, leurs idées noires. Ils ont créé des choses qui n'existent pas et ça n'en sera jamais. Et Dieu ne pardonnera jamais. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a dit, je détruirai ce peuple-là, même chose. Parce qu'ils ont, Sodome et Gomorrhe doit retourner. Regardez comment on voulait dire ici. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tout. 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point, de ta bouche. Médite-le jour et nuit, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils. Prenez ces choses. Priez sans cesse. Le moment est tellement difficile. Le matin compliqué. Midi c'est compliqué. Le soir ne parlons même pas. Parce que tu as passé une mauvaise journée. Il faut passer une journée agréable, rester avec la parole. Que ces choses-là ne t'éloignent pas de toi. Si ça t'éloigne, quelqu'un doit percer, ça devient compliqué. Ça veut dire veillez matin, veillez le soir, veillez à midi. Parce que l'ennemi te guette à chaque instant. Écoutez-moi, je répète à 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de Moussa, de Moïse, que chacun appelle comment s'appelle Moïse de sa façon, qu'elle ne t'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras de succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. Il n'y a pas autre chose que tu dois réussir.
Il n'a pas quelques chemins qui doivent. Prenez ce chemin-là. Vis avec ces choses. Nuit et jour. Méditez, priez, parlez que de lui. Vivez-lui dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Que l'ennemi ne puisse pas entrer dans tes pensées pour te détruire. Alléluia. Alléluia. Médite ta nuit et jour. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui dit, prends courage. Je parle de courage. Non parce qu'il a le cœur fermenté d'énergie morale en face du danger. Ce n'est pas quelque chose de facile. De la souffrance et des échecs. Fortifie-toi ma soeur. Fortifie-toi mon frère. Avoir du courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fais point et ne t'éprouve point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu en prendras. C'est-à-dire, il continue à répéter la même chose, courage. Qu'est-ce qui se passe? On m'a tapé, courage mon fils. J'ai échoué, essayez encore du courage. Je n'arriverai pas. Mon fils, ma femme, mon frère, mets-toi debout, courage. Des échecs. Amen. Amen, amen. On va aller à Actes un peu, on lit un peu le Nouveau Testament pour terminer avec l'homme qui a dit à son fils pareil. Nous lirons à Actes 23 de 10 à 11. 23, 10 à 11. On va être court maintenant. Comme la discorde était croissante, le tribun craignait que Paul ne fût mis en pièces par ces gens. Fit descendre le soldat pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la fosse terrestre. C'est-à-dire, on l'amène dans un coin. Amen. Donc, ils ont envoyé des militaires pour le capturer. Alléluia. La même nuit suivante, c'est-à-dire l'événement est passé hier. C'est l'événement qui est passé la journée. Catastrophe, on l'a voulu l'attraper, le mener ceci, de sort dans une situation cacophonie. Et Dieu dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans le Jérusalem, il faut aussi que tu rends témoignage dans Rome. Mon frère, quelque chose qui est passé catastrophe hier. Aujourd'hui, au lieu que tu te gardes, au lieu que tu te sauves, et Dieu parle encore la nuit, tu vas de l'autre côté, ce qui est passé là-bas, tu vas de l'autre. Oh, bien-aimé, même le président t'envoie, il te donne les garde-fous, il te donne l'humilité. À plus fort l'homme et Dieu, à plus fort le créateur, l'esprit Dieu, à plus fort le roi des rois, le seigneur des seigneurs, comme il dit que la nuit suivante, c'est-à-dire l'événement est passé hier, catastrophe, des choses descendues, pour les mettre dans la force terrestre, pour les mettre en prison, pour les mettre dans une position de sécurité que puis Paul ne puisse pas sortir. Et il a échappé la nuit, le jour-là. La nuit, Dieu le dit, va encore, écoute-moi, je dis encore 11. La nuit suivante, c'est-à-dire l'événement est passé hier. Il dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car
De même que tu as rendu témoignage. C'est-à-dire qu'il faut rendre témoignage à Dieu. Gloire à Dieu. Mon Dieu, il est encore vivant. Il est encore le sauveur. Je peux encore marier. Je peux encore vivre. Malgré les gens qui ont parlé de maladies. Malgré je suis dans le coma. Malgré la situation que j'ai, je vivrai encore parce que mon Rédempteur n'est pas encore sifflé. N'est pas encore donné coup de sifflet. C'est lui qui décide. De même que tu rendras témoignage de moi dans le Jérusalem, il faut aussi que tu leur rends témoignage dans l'Europe. C'est-à-dire, il part encore, il quitte là-bas, là où il a mis 4 ans pour aller de l'autre côté, donner encore des témoignages de notre Seigneur. Amen. Pour terminer, je vais lire 1 Chronique. 1 Chronique 28, qui parle, un homme qui parle avec son fils. Amen. On ne voit pas que Dieu. Il y a l'homme qui parle à son fils. Il y a David qui parle à son fils. Il y a David qui lui donne à son fils. Il y a David qui l'explique à son fils. Parce que moi, j'ai passé par là. J'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, j'ai fait ceci, je l'ai déchiré à la main, je me suis battu avec un ours. Et il continue à expliquer. Et lui-même, il dit à son fils la même chose. Alléluia, je ne voulais pas être à la place de David. Je voulais seulement écouter ce que David a dit à son fils. Moi aussi avec toi, nous écoutons. La parole de Dieu, on apprend tous les jours. Il n'y a aucun parfait. Dieu, c'est lui qui est parfait. C'est lui qui te rend parfait, qui te rend heureux. Et il faut que tu trouves la joie à l'intérieur. N'attendez pas que celui qui te donne la joie, il n'est pas là, tu seras malheureux. Il faut être avec Dieu parce que Dieu n'habite pas par des maisons des hommes. Dieu habite dans le cœur des gens. Et je parle comment David a donné à son fils. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Chronique 28, de 19 à 21. Si Dieu voulant, on va s'arrêter là. David dit à Salomon, Daouda, les autres l'appellent, nous appelons David. David dit à Salomon, mon fils, fortifie-toi, prends courage et agis. C'est-à-dire que de prendre courage pour rien faire. Quand tu prends courage pour agir, pour réaliser les choses là, réaliser la chose. Amen. David dit à Salomon, mon fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. C'est-à-dire, n'ayez pas la peur quand tu fais une chose. Mettez d'abord Dieu au premier cadre. Va comme tu as. Moïse, avec le bâton, va libérer les enfants d'Israël. David, il sort là-bas. Jean-Baptiste, 9 ans dans les champs de bataille. Il parle, il mange le miel. Il sort, il commence à dire, race de vipères. Alléluia. Car l'Éternel dit, mon Dieu sera avec toi et ne te laisserai point. C'est-à-dire, Dieu a dit qu'il sera avec toi. Mais lui, avant de dire ça, il commence à parler. C'est mon Dieu qui m'a dit. J'ai dit à mon fils, ne te fortifie-toi, prends courage. Surtout agis. Il faut agir. Ce n'est pas courage seulement comme ça pour l'arrêter à la cour de route. Quelque chose qui a commencé, ça soit inachevé. Il faut que ce soit achevé pour que ça soit... Dieu n'est pas Dieu de inachevé. Quelque chose qui ne finit pas. Pourquoi tu as commencé? Il ne fallait pas commencer. Alléluia. Ah oui. Seigneur Jésus. Aidez ses enfants. Il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout ouvrage pour les servir de la maison de l'Éternel
soit achevée. Une maison soit achevée. La parole de Dieu soit achevée. Il faut prendre des gens comme ça pour les ramener comme ça. Ils ne sont pas venus en vain. Quand vous arrivez là, ça, vous continuez à les prier, à les louer, à les glorifier, à élever son nom. Au dire Alléluia, Hosanna, gloire à Dieu. Dieu nous a ramenés en paix. Dieu nous a ramenés en famille. Dieu nous a ramenés dans notre clan. Dieu nous a ramenés dans notre tribu. Dieu nous a ramenés dans notre patrie. Gloire à Dieu, Père éternel. Amen, amen, amen. Alléluia. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tous les serviteurs de la maison de Dieu. Et voici près de toi pour toutes les œuvres des hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage. Et les chefs de tous les peuples dociles à tous les hommes. C'est-à-dire, ils sont là, quand Dieu donne ces gens-là, il donne des gens tout autour. Il faut qu'ils soient obéis. Malgré les gens, ils voient qu'il n'a pas de diplôme, il n'est pas de notre catégorie, il n'est pas de notre génération, il n'est pas de notre âge, il n'est pas de notre couleur, il n'est pas de notre dimension, il n'est pas de notre capacité, il n'est pas de notre doctorat. Nous avons des collèges, nous avons des amis. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu joue sa symphonie, les gens ne peuvent pas croire. Cet homme-là est courageux, endurant, puissant, parce qu'il est animé par l'esprit. Il est, comment on appelle ça? Il est le mot qu'on appelle là. Il a la révélation de Dieu. Dieu l'a dit, prends courage mon fils. Quand il a réveillé, ce n'est plus Gédéon comme il était là-bas. Ce n'est plus David qui était là-bas. Ce n'est plus Moïse qui vous le connaissez. C'est dit, il y a la révélation sur révélation. Dieu te donne ça. Dieu te parle. Dieu te dit. La symphonie qui joue. Les gens ont été de regarder. Les gens ont été d'étonner. Est-ce que c'est lui, mais c'est pas lui. Et c'est lui ne mérite pas. Ce n'est pas sa place. Mais Dieu l'a choisi. Alléluia. Prends courage, mon frère, ma soeur. Ne s'arrêtez pas là. Foncez, percez, poussez. Alléluia. Que Dieu vous bénira. Un peu de prédication que je voulais parler. Que Dieu nous donne du courage, c'est ça. Qu'il est le rémunérateur, celui qui cherche. Je pense qu'il est toujours Dieu. Il restera toujours Dieu. Et c'est là que nous après avoir le temps de chanter notre cantique qu'on a commencé. L'ennemi te guette à chaque chant. Le matin, à midi, le soir. Mais mes bien-aimés, quand vous écoutez Voix des Aigles TV, essayez de diffuser. Ça sera pour ta gloire. C'est pour vous. Je n'ai pas parlé pour personne. Je parlais pour deux personnes, l'homme et la femme. Quand Dieu a créé dans les jardins d'Éden, il a créé que deux personnes. Je suis qu'un serviteur. Je ne te dirai pas la prospérité. Je ne dirai pas ceci. Parce que la prospérité doit te suivre. Je te dis ce que Dieu veut de toi. Ce que tu prépares pour aller au ciel. C'est combat jamais livré. C'est la profondeur qu'il appelle la profondeur. Tu prépares ta propre vie. Quand tu es heureux, quand tu es heureuse, ton mari, ta femme, tes enfants seront heureux. Le monde sera heureux. Quand tu t'avances, les autres avanceront. Quand tu écouteras la parole, quand tu vivras la parole. L'ennemi te guette à chaque instant. Ne laissez pas le temps. Ne gaspillez pas le temps. Rachetez le temps. Jésus vient bientôt, mes bien-aimés. Il vient bientôt. Et c'est ça que nous chantons la même cantique. Dieu nous bénira. Et puis, on va prier pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénira quand vous écouterez ces cantiques. C'est ça que je n'ai pas autre chose à dire. Je veux que c'est dans ton cœur. Oh oui, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur que tout est compliqué. C'est dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, c'est dans ton cœur que l'ennemi veut te détruire. Dans ton cœur, que l'ennemi va prendre. C'est le même cœur là que Samson avec Dalila. Donne-moi ton cœur. C'est la même chose de Dieu avec son fils. C'est le même cœur que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. C'est le même cœur. Ma soeur, mon frère, prenez temps. Avoir temps d'être calme,
d'arriver à gérer la chose. Ce n'est pas les choses qui vont te faire noyer. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, ce n'est pas la cigarette, ce n'est pas le bien matériel qui doit t'étouffer à cause de l'argent. Surmonter ces choses, laissez tranquille la chose passe. Laissez la pression échapper. Restez avec Dieu. Sois courageux, sois endurant. Mais regardez, joue la musique. Fais un bon combat, combat de la foi. Fais voir du courage dans la bonne condition. Et nous prions, ça sera toujours pour la gloire de Dieu. Merci Père éternel. J'ai rappelé tes enfants, c'est ta parole. On dit qu'il faut toujours lire entre les lignes. Oh Jésus, il faut les serviteurs qui montent dans l'assemblée, qui se trouvent dans une place, qui commencent à lire des rouleaux, lire la parole. C'est-à-dire répéter seulement ce que Moïse disait. Répéter seulement ce que le serviteur disait. Pour ne pas parler n'importe quoi, pour ne parler pas de sentiments personnels. Parler ce que Dieu veut et c'est là que Dieu viendra. L'honneur, la gloire te viennent. Seigneur, bénis tes enfants, bénis tes filles et tes fils, bénis tes serviteurs, bénis le peuple d'Israël qui t'a béni, qui t'a choisi, bénis le Congo qui t'a choisi, bénis les enfants de Dieu qui sont dans le monde autour d'être peureux, de paniquer, enlever la peur, qui puisse soulever la tête. Ici que nous vivons aussi, regardez le soleil, regardez les œuvres de la croix que Dieu suspendit pour toi, les sangs coulés. Oh Père éternel, veillez matin, veillez midi, veillez le soir. Je te remercie papa, parce qu'il t'a donné, tu as dit ces choses aux sages et intelligents. Tu as laissé les gens qui sont bourrés de la tête. Tu as donné ça aux petits enfants, des sages intelligents, pour qu'ils puissent comprendre. Tu l'as viré de côté. Tu as dit que je donne aux enfants que les gens sont rejetés dans le monde. Que les gens ne croient pas, il n'a pas de notre niveau. Il n'est pas de notre catégorie. Mais tu le pousses dans la terre, là où il y a la chasseresse, il y a un arbre qui sort. Tu le pousses dans l'eau, il y a des épines, tu le fais sortir. Je te loue, Seigneur, parce que tu as donné ces choses-là. Fortifie tes enfants, papa. Donne du courage qui puisse soulever la tête et faire bomber la poitrine, qu'on voit que des hommes, puis ils ne sont pas peur de maladie, ils ne sont pas peur de dire, tout le monde partira, mais chacun son jour. L'honneur, la gloire, on ne peut pas précipiter pour se suicider, on ne peut pas précipiter en prenant poison, on ne peut pas précipiter ceci, chacun son jour, Père éternel. Que le Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun qui regardera cette vidéo, qui trouvera sa part, l'honneur, la gloire te revienne. Je te bénis, mon frère, qui est devant, qui est derrière les caméras. Oh Père, avec sa petite famille. Seigneur, prends contrôle, Seigneur, de sa vie. Moi, je ne peux rien faire, je ne peux rien donner. Si tu le donnes, ça sera mieux que lui-même qui puisse se demander. Seigneur, donne-lui qu'il est dans son cœur, dans son profondeur, que moi, je ne sais pas. Parce que tu sondes les reins des pensées. Seigneur, tu connais mes besoins, tu connais les besoins de ma femme, mes enfants. Tu connais les besoins de mes amis. Tu connais les besoins que je veux libérer mon pays. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Avec un petit poignet de gens, qu'on puisse avoir cette audace-là et puis se mettre. Et parce que Dieu nous a dit que la parole de Dieu appartient aux courageux. La parole de Dieu appartient à ceux qui sont au premier, ceux qui se lèvent au premier. L'honneur, la gloire te revienne. Je vous bénis richement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen.